et bienvenue dans la petite semaine des Hardis avec Jacques, Bernadette et Baudouin Hardy. Alors, cette semaine, nous allons vous parler de notre mariage, le jour où je suis devenue Madame Bernadette Hardy. Quelle journée! Alors, quand est-ce que ça s'est passé, Jacques? On avait choisi ça en fin de saison ou en début de saison, c'est comme on veut. C'était entre la Saint-Sylvestre et le 1er janvier. Je crois que c'était un zéro, mais on ne sait plus. Enfin bon, Ouais. voilà, mais c'était en hiver parce que c'était beaucoup moins cher. Hein. Bon, on n'avait pas fort les moyens. Oui. Nous vivions modestement. Voilà, oui. Vraiment, oui. Alors moi, c'était une journée à la ferme ordinaire, c'est-à-dire qu'il a quand même fallu que j'aille nourrir les cochons. Ensuite, je me suis lavé et j'ai mis ma robe rose. Parce qu'une robe de mariée blanche, personne n'y aurait cru, quoi, voilà. Et ensuite, nous sommes allés avec papa, maman à la commune de Bourg-les-Nonnes. Là où m'attendait Jacques, qui lui avait été en bicyclette. Ah, c'est ça, hein, Jacques? Là, tu l'as bien dit, là. Ouais, Ouais, ouais. tu l'as bien dit. Ouais. C'est d'habitude, on dit vélo, hein, mais bon, c'est bicyclette. Et chez nous, en fait, dans ma famille, les Hardis, c'est. La bicyclette, c'est notre passion, Ah. notre vie. Ça bicycle, ça bicycle. Ça, oui. Et puis, voilà quoi. Quand on est. On s'est marié. Voilà. On s'est marié. Mais dis quelque chose à Bernadette parce que moi je suis. Oui, donc c'était René Foulemain qui nous a mariés. Oui, en fait, à chaque fois qu'on parle de René Foulemain, c'est la même chose parce que René Foulemain a longtemps pendant des années avant Jacques, il m'a longtemps courtisé, je n'ai jamais refusé, je n'ai jamais accepté aucune de ses avances, mais enfin voilà quoi. Donc René Foulemain a toujours été jaloux depuis notre mariage, même avant de Jacques. Et en fait, il a bâclé la cérémonie, hein. Faut dire ce qui est, il a relativement bâclé la cérémonie. Ouais, c'était rapide, hein. Ah oui. On se demandait pourquoi on a payé pour un service aussi rapide, hein, voilà. En fait, le temps qu'on s'asseye, voilà, le temps que les dernières personnes soient assises, que nous on était déjà debout et déjà repartis. Allez, t'as ta victoire, allez, tu peux te relever, on s'en va déjà, ben oui, allez, voilà. Enfin, ceci dit, heureusement qu'on a quand même gagné du temps sur la cérémonie, parce que, en fait, c'est ensuite entre la commune et la salle des fêtes que c'était un petit peu plus compliqué. En fait, une tradition flamuroise veut que les jeunes mariés soient accompagnés dans un cabriolet tiré par quatre cochons. Voilà. Les cochons, ça n'a pas été un problème, ça ma famille a fourni sans aucun inconvénient, surtout qu'on est quand même spécialisé dans le cochon de course, et les 4 bêtes qu'on avait mises étaient quand même des bêtes qui avaient gagné au Poursodrome quand même cette année-là 4 fois. Hein. Voilà, c'était 4 victoires du Poursodrome. Mais le souci c'était le cabriolet qui avait été fait par mon beau-père. Ouais, tu sais bien qu'à ce moment-là, mais ça fait sa fortune, hein. Bon, et puis privilégier la faute, évidemment, hein. Alors, bon, Oui. on s'est même demandé s'il n'allait pas falloir mettre 4 cochons en plus. D'ailleurs, c'est ce qu'on a fait. On a dû mettre, voilà, donc on avait fait quelques essais quelques jours auparavant, mais voilà. Et on a dû Oui, on l'a fait, mais avant on l'a passé, quoi. Voilà, on a rajouté 4 cochons, et donc ça faisait 8 cochons, c'était quand même long, hein. Et voilà, donc parce que C'est voilà, moi qui te fait conduire, il reste un long attelage, hein. voilà. Eh oui, cochons, qu'un course comme ça, hein, bon. On a même eu, je crois, dans notre trousseau, il y avait de la vaisselle en fonte. On avait les casseroles, ça va, c'est très bien parti parce que ça tient à la chaleur. Les couverts, les gobelets en fonte, les assiettes, ça c'était lourd, les assiettes, 5 kilos d'assiettes. On ne pouvait pas prendre la pile comme ça d'ailleurs. Les assiettes, on a cassé le meuble, on les a rangées. Le meuble, il a cassé, vous pensez bien, 6 assiettes, 30 kilos. En fait, les assiettes devaient être par terre, mais quand
quand on recevait des gens, ah ben, il fallait aller à chaque fois chercher une assiette à la fois. Ben oui. Mais Voilà, donc aller dans la cuisine, reprendre une assiette pour aller les déposer sur la table qui à chaque fois commence à craquer. Oui. Voilà. Et les chaises, sans les chaises en fonte, ça c'est quelque chose, parce que il faut pas les faire traîner, parce que si on les fait traîner, ça ne fait pas des griffes sur le parquet, ça fait des ornières. Hein. Oui, mais ça a quand même fait la fortune de ma famille. Oui, Bon. oui, en effet, oui. Et on en a bien profité, hein, parce que... Donc nous voilà partis, Jacques et moi, sur le cabriolet, dans le brouillard de janvier. Enfin, on n'était pas fiers, hein. Voilà, Jacques était aux commandes. Ben oui. Moi, j'étais habitué à conduire un 4 ports en ligne, moi. Hein. Je ne savais pas qu'on allait devoir en rajouter. Hein. Alors, il y a eu comme une confusion, enfin. Bon, il y avait beaucoup de brouillard. Au carrefour de la rue, je ne sais plus quelle rue c'était. Oui, enfin, voilà, on s'est retrouvés 20 minutes plus tard à la salle des fêtes, et quand on s'est retourné, ben, tout le monde était habillé en noir, et en fait, c'était pas notre famille qui nous suivait, en fait. Ce qui s'est passé, c'est que, comme ça tourne large quand même, ben, nous on regardait devant, on n'a pas regardé derrière, on regardait devant, on était tous les deux avec des grandes assiettes comme des soucoupes. Mais en fait, comme ça tournait large, au carrefour de la rue communale et de la rue du cimetière, on a croisé un convoi funéraire, et on est passé entre le corbillard et la famille du défunt. Mais alors, ce qui s'est passé, c'est que dans le brouillard, la famille du défunt s'est mise à nous suivre, nous, et notre famille s'est mise à suivre le corbillard. Donc, nous, on s'est retrouvés à la salle des fêtes avec des têtes d'enterrement, et notre famille, qui quand même était... une grande famille, voilà, mais quand même relativement colorée. Ben oui, pour un mariage, voilà, les femmes étaient en rouge ou en blanc, les dames d'honneur étaient en rose, voilà. Mais, enfin, par politesse, ils sont arrivés, ils ont resté avec le curé, par politesse, le curé qui ne connaissait pas les familles. En plus, c'était le vieux curé qui faisait encore l'office à la traditionnelle, donc ça a pris du temps. Et nous, on était avec la famille, donc la famille du défunt, et on leur a offert une tasse de café, un morceau de tarte, et puis comme on voyait que ça continuait, on a commencé à découper le cochon. Ils nous ont même balancé leur couronne. Oui, oui. T'imagines là. Alors moi, au lieu de lancer mon bouquet de mariée, mais j'ai lancé une couronne. C'est bien mort dans l'année, hein. C'est bien dommage pour cette jeune fille, oui. Non, elle est morte. Elle est morte dans l'année, oui. Voilà. Si c'était un garçon ou une fille, je sais. Ce qui a quand même été intéressant, c'est quand même que on a reçu la facture de l'enterrement et eux ont reçu la facture de mariage. C'était quand même intéressant. C'était quand même beaucoup. Oui, parce que c'était quand même moins cher qu'un mariage. Voilà, on a quand même payé beaucoup moins cher. Voilà. Mais enfin, voilà. Voilà, vous savez que maintenant comment s'est passé le mariage de Jacques et Bernadette. À la semaine prochaine. Sans oublier Baudouin.